Merci de nous rejoindre sur Bamako News TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Nous débutons ce flash d'information par l'actualité nationale. Dans le cadre de sa volonté d'instaurer un dialogue régulier avec le secteur privé malien, le Premier ministre, chef de gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé le lundi 13 janvier 2025 une rencontre à la primature. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer la collaboration pour répondre aux besoins fondamentaux de la population, conformément à l'axe 3 de la lettre de cadrage gouvernemental. Au cours de la réunion, un projet de plan d'action a été soumis à validation. Le comité technique réunissant les départements ministériels et le secteur privé a présenté 15 mesures phares. Parmi celles-ci figure la facilitation du transport de bétail vers les abattoirs de Bamako, la sécurisation des récoltes et des circuits de commercialisation des céréales locales, ainsi que la reconstitution des stocks stratégiques de l'État pour assurer des distributions à prix modérés dans les zones touchées par les inondations. Ces mesures incluent également le maintien d'un dialogue permanent avec les opérateurs économiques pour garantir l'approvisionnement des marchés et stabiliser les prix. Toujours au pays, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Fomba, était à Kéniéba le lundi 13 janvier 2025 pour répondre à l'invitation des forces vives de cette localité. Le ministre Abdul Kassim Fomba a participé à plusieurs activités citoyennes, y compris l'inauguration de la Maison des Jeunes de Kéniéba. Une grande rencontre avec des échanges fructueux a eu lieu entre le ministre en charge de la jeunesse et les jeunes de Kéniéba, en marge de la commémoration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, instituée par les plus hautes autorités de la transition. Un meeting géant a été organisé par les forces vives au stade municipal pour saluer les acquis du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État et président en exercice de l'Alliance des États du Sahel. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a présidé le lundi 13 janvier 2025 au CICB une cérémonie officielle de remise d'un chèque géant de plus d'1 milliard de francs CFA aux jeunes diplômés stagiaires au 13e contingent de l'Agence pour l'emploi des jeunes. Un signal fort du gouvernement en faveur de l'insertion professionnelle de la jeunesse malienne. Un chèque d'un montant total de 1 milliard 130 millions 867 423 francs de CFA a été symboliquement remis aux 2500 jeunes diplômés du 13e contingent de l'APJ, sélectionnés parmi 23 755 candidats. Ce financement concrétise l'engagement du gouvernement à soutenir l'insertion professionnelle des jeunes maliens à travers des stages de 12 mois au sein de services publics, d'organisations consulaires partenaires et d'ONG. Pour sa brillante participation à la réussite de la première compétition de taekwondo AES Russie tenue du 13 au 17 novembre 2024, le directeur général de la police nationale, le commissaire général de brigade de police, une délégation de la Fédération malienne de taekwondo conduite par le général de brigade Niba Sagara, cette rencontre symbolique qui ouvre la voie à une collaboration avantageuse et étroite entre les acteurs sportifs et les forces de sécurité avait pour but de remettre une attestation de reconnaissance au directeur général en guise de gratitude pour son engagement dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens et de son soutien envers le développement de la discipline sportive taekwondo au Mali.
Conformément aux orientations des hautes autorités, la Journée nationale de la souveraineté retrouvée est célébrée ce mardi 14 janvier 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Le thème principal de la présente édition est la culture, facteur de renforcement de l'unité nationale et de l'esprit patriotique. À Bamako, Madame le ministre des Transports et des Infrastructures, Dambélé Madina Sissoko, était à l'école fondamentale de Sega Diallo de Bozola en compagnie des membres de son cabinet et des notabilités traditionnelles de l'arrondissement 2 du district de Bamako. La montée du drapeau national de l'animation de la leçon modèle sur la souveraineté ont été les temps forts du lancement de cette journée. Pour rappel, la Journée nationale de la souveraineté retrouvée est instituée par le décret numéro 2023-014 PTRM du 13 janvier 2023. Elle est célébrée en souvenir de la grande mobilisation patriotique du peuple malien le vendredi 14 janvier 2022 pour défendre la patrie et dénoncer les sanctions illégales, illégitimes, illicites et inhumaines de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique et monétaire ouest africaine. À présent, faisons un tour à l'international. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso, a estimé lundi 13 janvier 2025 qu'Emmanuel Macron avait insulté tous les Africains dans son discours où le président français dénonçait l'ingratitude de certains pays envers Paris. Les mots du président français avaient déjà provoqué des réactions virulentes il y a quelques jours de la part du Tchad et du Sénégal. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré avoir discuté lundi 13 janvier 2025 avec le président français Emmanuel Macron d'un éventuel déploiement de contingents militaires étrangers en Ukraine, une idée à plusieurs reprises évoquée ces derniers mois par les alliés de Kiev. La semaine dernière, Zelensky avait estimé qu'un tel contingent serait l'un des meilleurs instruments pour forcer la Russie à la paix. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.